Soyez les bienvenus au musée Condé, au cœur du château de Chantilly. Prenez part au déjeuner d'huîtres, célèbre toile de Jean-François de Troyes. Vous serez le 14e convive de ce retour de chasse. Installez-vous sans cérémonie, à table si vous trouvez place, ou debout. Vous serez mieux positionné d'ailleurs, car vous parviendrez peut-être à vous rapprocher de l'un des écaillés, ouvrant huître sur huître pour satisfaire les féroces appétits. Elles sont arrivées toutes fraîches dans la nuit, déposées au château par le chasse-marais, bien protégées par de la paille dans leur panier d'osier. Fin de la course pour ces précieux bijoux nacrés. Quelques huîtres ont la joie de briller sur un plateau d'argent, mais la plupart quittent la main du marailleur pour rejoindre celle d'un prince glouton. Armés d'une petite fourchette et d'une grande serviette blanche pour protéger les jabots de leurs chemises et les passementeries de leurs manteaux, les hommes avalent fort ce coquillage, juste parsemé de poivre et accompagné de pain. La matinée de chasse leur a ouvert l'appétit, mais plus encore la soif. Les verres se tendent à peine vidés pour les remplir à nouveau de vin de champagne, un vin tout vivant, animé de fines bulles qui remontent à la surface. Parfois même, pop! À peine la cire décachetée, le bouchon fuse et la mousse jaillit du goulot de cette grosse bouteille. Ce vin est le vin du diable, mais il est follement amusant. Il est plus agréable de le boire frais. Les verres sont refroidis dans de petits bols de porcelaine d'Asie ou de Chantilly, et pour les bouteilles, on a inventé le rafraîchissoir, un adorable petit meuble dans lequel se logent des seaux de zinc remplis de glace. Un meuble facile à transporter, car si les températures sont douces, les domestiques installent ce repas d'après-chasse dans une clairière à la croisée des chemins, en pleine forêt. Certes, les nymphes de marbre et les faunes dorées manquent au décor, mais les ramures des bois font des fêtes tout aussi charmantes. C'est pour l'une des salles à manger de Louis XV à Versailles que Jean-François de Troyes a peint ce décor. Ce tableau est connu comme la toute première représentation du vin pétillant né en Champagne. Il symbolise également tout l'art de vivre d'une noblesse riante, festoyante, amatrice de décors raffinés, mais aussi d'une certaine simplicité, comme ces repas à la franquette. C'est en Picardie qu'est née l'expression, et peut-être même au château de Chantilly, apprécié pour ses magnifiques parties de chasse à cheval et ses repas improvisés jusqu'en pleine forêt. Si vous courez admirer ce tableau au cœur des enivrantes collections du musée Condé, vous pourrez vous aussi goûter la vie de château et la grandeur du domaine de Chantilly.